Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel des armées. Nous allons encore acclamer pour notre Dieu. Il est sans pareil. Il est unique en son genre. Il est l'Éternel des armées. Je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce immense qu'il nous accorde d'être dans sa présence ce soir. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et ce soir, j'ai l'immense privilège de présenter un homme de Dieu qui n'est plus à présenter. Un homme que Dieu lui-même s'est choisi pour nous communiquer ses oracles. Un homme qui est à l'écoute de la parole de Dieu. Un homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Un homme de la bouche duquel la parole de Dieu ne s'éloigne point. Un homme qui est profond dans la parole de l'Éternel. Cet homme, vous le connaissez déjà, il est pasteur dans une église sœur, l'église Bethel Dieuppeul. Il s'agit du révérend pasteur Félix Ndiaye, que je voudrais que vous acclamiez. C'est cet homme que Dieu a choisi, mon frère, ma sœur, pour te dire qu'il est temps que tu reprennes tes possessions. Il y a un temps dans la vie d'un être humain où tu dois dire « trop c'est trop ». Et ce temps est arrivé dans ta vie et dans ma vie ce soir. Sans plus tarder, je vais inviter le révérend pasteur Félix Ndiaye pour nous communiquer les oracles de l'Éternel. Mais je veux, ma sœur, mon frère, que tu te disposes. Nous ne sommes pas venus ici en tant que spectateurs. Tu es là pour une raison toute particulière. Tu le sais et je le sais. Je vais laisser tout simplement la place au pasteur. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Bonsoir tout le monde. Je voudrais saluer la maman de l'église, maman Marie-Hélène. Que Dieu vous bénisse. Saluer les responsables ici devant, pasteur Gaël, les Jack, les anciens, le groupe de louanges, les musiciens, les intercesseurs, toute l'église en fait. Hein? Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est pour moi un réel plaisir d'être avec vous ce soir, partager ces moments aussi riches. Je voudrais, il n'est pas là, mais saluer l'homme de Dieu, le pasteur, le révérend pasteur Mignan Ndour, pasteur de cette assemblée. Alors, je sais qu'il suit de près tout ce qui se passe ici. Et vous avez commencé une semaine très importante dans l'agenda du ciel. Alléluia. Une semaine de combat. Parce que la prière est un combat. Le jeûne est un combat. Vous savez pourquoi le jeûne et la prière sont associés et sont importants? Nous rappelons de cette scène qui s'est passée alors que Jésus était sur la montagne de la transfiguration. Il descendait de la montagne quand un homme s'est accouru et il venait vers lui et lui a dit « Mais Seigneur, j'ai demandé à tes disciples de chasser le démon qui a possédé mon fils, mais ils n'ont pas pu le chasser. » Et vous connaissez tous la déclaration de Jésus. Jésus a répliqué en disant quoi? Ce type de démon, cette sorte de démon ne peut sortir que par le jeûne et par la prière. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un ici que nous sommes dans un pays extrêmement religieux. Et nous sommes dans un pays où les gens sont possédés par des démons de religion.
Et le démon de religion est très difficile à chasser. Parce qu'il connaît, il semble connaître ce que tu dis. Et ce type de démon, et c'est cela qui fait l'importance pour nous d'être là durant cette semaine, dans le jeûne et dans la prière. Parce que nous sommes au Sénégal, où nous sommes sénégalais, et face à ces démons de religion, nous devons associer à la prière le jeûne. Quelqu'un peut se tourner vers son voisin, dis-lui, toute la semaine, il faut jeûner. Parce que souvent on dit jeûne et prière, il y en a qui jeûnent, il y en a qui ne jeûnent pas. Il y en a qui se contentent de prier, et on n'a pas dit semaine de prière. On a dit jeûne et prière. Voilà. On a dit jeûne et prière. Parce que durant cette semaine, les démons les plus difficiles à chasser doivent partir. Ils doivent quitter Baobab, ils doivent quitter Dakar, ils doivent quitter le Sénégal. Alléluia. C'est pourquoi tu dois jeûner. C'est pourquoi je dois jeûner. C'est pourquoi chacun doit jeûner. Chaque église doit avoir un programme de jeûne et prière. Chaque chrétien, chaque famille doit avoir un programme de jeûne et prière. Une église qui jeûne et qui prie est une église forte. Un chrétien qui jeûne et qui prie est un chrétien fort. Devant n'importe quel démon, même si ils sont une légion. Comme les démons qui se sont associés pour posséder le fou de Gadara. Jésus arriva sur le territoire de Gadara et voici un homme était possédé par plusieurs démons. Au point quand Jésus a dit, mais quel est ton nom? Les démons ont parlé. Les démons n'ont pas laissé le monsieur parler. Les démons ont parlé. Combien de fois ici au Sénégal nous rencontrons quelqu'un, à peine voulu parler de Jésus et vous sentez net que c'est pas le monsieur d'en face qui parle, mais ce sont les démons qui parlent à travers sa bouche. Cela ne vous est jamais arrivé? Moi, cela m'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai la certitude que celui qui parle devant moi, ce n'est pas l'homme là en chair et os, mais ce sont des démons qui se sont associés pour posséder un homme. Et les démons ont dit, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Alléluia. Mais vous vous souvenez que pendant 40 jours, Jésus s'était retiré dans le désert, dans le jeûne et dans la prière. Et aucun démon, aucun esprit ne pouvait se tenir devant lui. Aucun. Jésus a créé une église forte qui lui ressemble. La véritable église qui jeûne et qui prie, aucun démon ne peut la résister. Aucun esprit ne peut la résister. Aucun sorcier ne peut l'infiltrer et la détruire. Aucun, je dis bien aucun. C'est pourquoi il faut jeûner, il faut prier. C'est la meilleure manière de se barricader. C'est la manière d'être blindé dans le Seigneur. Alléluia. Alors je voudrais vous féliciter. Je voudrais vous féliciter pour cette semaine spirituelle. Vous féliciter davantage pour votre thème. Reprends tes possessions. C'est un thème guerrier. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui frère, sœur, tu es un guerrier. Tu es une guerrière. Alléluia. Parce que là, on a déclaré une guerre. On a dit quoi? Reprends tes possessions. Ah! Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, ça c'est trop fort. Reprends tes possessions. C'est un thème guerrier. Alléluia. Et si nous considérons aussi que c'est Dieu qui nous parle, c'est aussi un défi et un ordre. Dieu est en train de te pointer le doigt, imaginez-vous. Dieu te pointe le doigt et te dit, hey, je suis fatigué de te voir comme ça, reprends tes possessions. Il te regarde comme ça et dit, hey, chante, je suis fatigué de te voir chanter les mêmes chants. Reprends tes possessions. Imaginez-vous, le Saint-Esprit vous parle de cette manière. Car lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, vous vous rendez compte que le Saint-Esprit aimait pointer le doigt aux gens. Le Saint-Esprit n'a pas peur de nous. Les hommes peuvent avoir peur de nous à cause de nos grades, de nos titres. Mais le Saint-Esprit n'a peur de personne.
Personne. Personne. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, chaque fois qu'un homme ou une femme fut rempli du Saint-Esprit, il s'est adressé avec audace, avec détermination et courage au public, quel que soit le nombre. Imaginez Pierre, avant le Saint-Esprit, devant une petite fille, il nie son identité. Il dit qu'il n'est pas galiléen, il n'est pas disciple de Jésus. Mais le jour de la Pentecôte, quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, au minimum il y avait 3000 âmes, 3000 personnes, une foule de 3000 personnes composée du Sanhédrin, le haut conseil juif. Pierre s'est adressé avec un discours accusateur. C'est vous qui l'avez tué. Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alors reprends tes possessions et aussi un ordre émanant de ton Dieu, émanant du Saint-Esprit qui te regarde droit dans tes yeux, te dit reprends tes possessions. Il est temps que tu reprennes tes possessions. C'est le moment, c'est maintenant et pas demain. Parce que souvent nous projetons les choses à demain. Oh, je le ferai l'année prochaine. Le Saint-Esprit te dit c'est maintenant. C'est maintenant, cette affaire c'est maintenant. Cette chose-là c'est maintenant, ce diplôme c'est maintenant, ce mariage c'est maintenant, ce travail c'est maintenant, ce marché c'est maintenant, ce voyage c'est maintenant, cette sanctification c'est maintenant et pas demain. Ce salut c'est maintenant, cette évangélisation c'est maintenant, cette grâce c'est maintenant, cette bénédiction c'est maintenant, ce montant c'est maintenant, cette grâce c'est maintenant et pas demain. Voilà, c'est ça le thème. Reprends tes possessions. Il y a urgence dans le thème. Votre thème est très chargé, hein? C'est que Dieu va faire de grandes choses durant cette semaine. J'ai la certitude. Certains même dans vos propres maisons, d'autres au bureau même, alors que vous méditez sur le thème et vous essayez de les rapprocher avec la réalité de votre vie, Dieu va vous faire du bien. Il va vous visiter dans ce bureau où vous êtes seul avec vos dossiers. Il va vous visiter au point que vous abandonnez tout et vous vous prosternez à terre pour adorer Dieu. En ce moment, la seule chose que vous pourrez faire, c'est d'adorer Dieu. Vous ne pourrez même pas demander parce que vous savez qu'il vous a déjà tout donné. Vous ne pourrez faire que l'adorer. L'adorer uniquement. L'adorer, Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci, Jésus. J'ai la certitude que Dieu va le faire cette semaine. Car lorsque 2 ou 3 s'entendent, une église s'entend pour faire un tel programme, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert et les anges de Dieu sont déployés. Dans les maisons, ils sont déployés. Dans les cellules de maison, ils sont déployés. Partout où vous partez, les anges vous suivent. Car Dieu, le Dieu des cieux, les ordonne de vous suivre. Il connaît votre adresse. Il connaît là où vous habitez. Il connaît là où vous travaillez. Il connaît là où vous partez. Il connaît. Il ordonne à ce que les anges vous suivent et qu'ils vous distribuent ces grâces. Alors, aujourd'hui et demain, nous allons parler de 2 sortes de possessions. 2 choses que nous allons posséder. Nous allons parler de la possession spirituelle, hein, les possessions spirituelles, les choses que nous devons posséder sur le plan spirituel. Et peut-être demain, nous allons parler sur le plan matériel, financier, autre. Mais laissez-moi commencer d'abord par le spirituel. Alléluia, parce que c'est le spirituel qui appelle le matériel. C'est l'invisible qui appelle le visible. Tout ce que nous voyons dans le monde a été d'abord une idée, une pensée. Ça a été conquis d'abord spirituellement, avant de se traduire en matériel, en quelque chose de tangible, de visible. Et j'ose croire que si nous commençons par le commencement, alors celui qui s'appelle Alpha, il sera avec nous. Alléluia. Amen. J'aime quand Dieu nous donne, quand Dieu nous ordonne. C'est pourquoi j'aime quand il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, par exemple. C'est un ordre. On ne peut pas discuter ça. C'est la même chose quand il nous dit reprends tes possessions. Reprends tes possessions. Est-ce qu'on peut lire maintenant le thème, le texte?
On va maintenant lire le texte. Un frère ou une sœur va se lever avec la force que le Saint-Esprit lui donne pour nous faire la lecture du passage. Amen. Abdias, chapitre 1, le verset 17. Vous savez, on ne connaît pas beaucoup de choses d'Abdias. Hein? C'est vraiment un prophète assez mystérieux. C'est la tradition même qui parle beaucoup de lui. Et il pense que c'était un édomite. Il était descendant d'Ésaü, édomite, puisqu'il a prêché aux édomites. Hein? Lorsque vous lisez au chapitre 1, verset 1, vous allez voir qu'il s'est adressé aux édomites et la tradition pense qu'il était édomite, mais converti au judaïsme et le Seigneur a commencé à l'utiliser quand il s'est frotté à un homme qu'on appelait Élie. Et c'est la raison pour laquelle nous allons parler d'Élie aussi ce soir. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire la lecture maintenant? Mais le salut sera où? Sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. La montagne sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et la maison de qui reprendra ses possessions? La maison de Jacob. Jacob, c'est cet homme qui a lutté avec Dieu. Jacob, c'est cet homme qui a lutté avec Ésaü. Jacob, c'est un bagarreur spirituel. Jacob, c'est quelqu'un qui s'est battu pour obtenir le droit d'aînesse. Alléluia. Jacob, c'est quelqu'un qui a compris que dans la vie, il n'y a pas de facilité. Que si tu aimes la facilité, tu n'obtiendras rien. Dans le ventre de sa mère, il a commencé à combattre. Alléluia. Dans le ventre, étant dans le ventre de sa mère, il n'est même pas encore sorti. Il n'a même pas encore un an. Il commence à mener ce qu'on appelle le combat spirituel. Toi, chrétien, 1 an dans la foi, 2 ans, 10 ans, 15 ans, tu ne maîtrises pas cette réalité du combat spirituel. On t'arrache tes biens, on t'arrache tout. Même ton mariage, on te prend tout. Ton bonheur, on te prend. Ton travail, on te prend. On te prend tout. Tu es là au travail, les gens sont promus, mais toi non. Les autres avancent, mais toi tu n'avances pas. Ils combattent avec des fétiches, ils vont voir un sorcier dans le Sine ou en Casamance. Alors, à cause de ça, ils avancent, mais toi qui pries dans une église dite pentecôtiste, tu n'avances pas. Dis à ton voisin, ça doit s'arrêter. Faut arrêter ça. Alléluia. C'est pas normal. Il faut combattre. Dans la prière, dans le jeûne. Et cette semaine est une semaine d'entraînement au combat. Nous sommes dans une salle de gym spirituelle. Alléluia. Les lutteurs là, vous pensez que les balagas ils sont devenus milliardaires, millionnaires comme ça? Et il y a 2 semaines, j'ai rencontré Yekini dans un magasin. Il est allé acheter des meubles pour l'église et puis on l'a trouvé là. Il est costaud comme ça, il est assis sur un fauteuil, mais il a rempli le fauteuil, il est costaud le gars, que vous le voyez, vous allez dire c'est un baobab. Et en discutant avec lui, j'ai compris que il a fait beaucoup d'exercices. Il a des problèmes au niveau de ses jambes, il a tellement fait des exercices. Mais c'est ça qui a fait de lui pendant 15 ans le roi incontesté des arènes. Alléluia. Et pendant que je discutais avec lui, je pouvais comprendre certaines réalités dans le domaine spirituel. Il nous faut des exercices. Il nous faut nous exercer au combat. Exercer nommé au combat. Paul nous appelle des soldats de Jésus. Et Paul nous propose un équipement spirituel. Il nous propose un armement spirituel. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons avec ces armes? On va demander à ton voisin, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces armes-là? Tu fais quoi avec toutes ces armes? C'est pour seulement meubler ta vie, meubler ta maison? Hein? C'est seulement pour meubler ta vie et ta maison? Non.
Il faut combattre, conquérir, reprendre tes possessions avec. Utilise ces armes pour reprendre tes possessions. Mais reprendre tes possessions, ça veut dire aussi que il y a eu un problème. N'est-ce pas? Reprendre tes possessions veut dire que il y a eu des problèmes, il y a eu une situation de perte. Une situation de perte. Il y a eu des choses certainement qu'on a perdues. Il y a eu des choses dont on disposait et qui ne sont plus là. Lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 2 verset 1, il nous est parlé de l'église d'Éphèse. Dans Apocalypse, qu'est-ce que cette église avait et qu'elle n'avait plus ça? Cette église avait quoi? L'amour. L'amour est fondamental. Dieu est amour. Amen. Et je sais qu'il fut un temps, je ne sais pas si c'est toujours là, mais je voyais ici, là, vous écrivez sur votre Dieu est amour. Hein? Quelque part sur vos viens et vois, Dieu est amour. Ça, ce sont des slogans du temple des nations. Viens et vois. La gloire de Dieu, viens et vois. La puissance de Dieu à l'action, viens et vois. Alléluia, l'amour de Dieu. Amen. Et cette année, c'est la voix prophétique pour les nations. Amen. Quelqu'un peut nous faire rapidement la lecture? 1 et 4. 1 à 4, Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, Oui. que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, voilà. c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. En d'autres termes, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Reprends-le. Reprends tes possessions. Ce que l'église d'Éphèse devait reprendre ici, c'est quoi? L'amour. Cette église qui a très bien commencé. Cette puissante église pentecôtiste. Cette puissante église d'Éphèse, lorsque vous lisez même la lettre aux Éphésiens, c'est là où même Paul parle des armes spirituelles. C'est là où Paul dit aux Éphésiens que Dieu vous donnera au-delà de ce que vous pouvez imaginer, au-delà de ce que vous pouvez demander. C'est à l'église d'Éphèse que Paul a dit toutes ces choses. Une puissante église, tout au début, mais à un moment donné dans son histoire, une situation chaotique est arrivée. Et l'église a perdu son premier amour. L'église a perdu ce qui faisait sa force. Ce qui l'a mené à conquérir de nouveaux territoires, à gagner des âmes, à fortifier la foi des chrétiens. C'était l'amour. C'était l'amour, la Bible nous dit. C'est la nature de Dieu. Ça fait partie des choses qu'aucune église au monde ne doit perdre. L'amour. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, comment? De tout ton cœur. Pas avec la moitié de ton cœur. De toute ton âme et de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comment? Comme tu t'aimes toi-même. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que c'est comme ça que tu aimes les gens? Et il faut qu'ils te disent la vérité. Est-ce que c'est comme ça que tu aimes les gens?
Est-ce que tout ce que tu as, tu souhaites que les autres aussi possèdent la même chose? Alors si tu n'as pas ça, ce thème est important pour toi. Reprends tes possessions, reprends l'amour. Le Seigneur ordonne à l'église d'Éphèse d'aller à la recherche de l'amour. Là où tu l'as perdu, il faut fouiller, il faut chercher. Jusqu'à trouver l'amour. Alléluia. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons aimer Dieu. Nous devons avoir l'amour dans notre cœur. L'amour ne fait point de mal. L'amour pardonne. Le Seigneur a dit, les disciples ont dit, jusqu'à combien de fois devons-nous pardonner à ceux qui nous offensent? Le Seigneur dit 70 fois 7. Sachant que personne ne peut nous offenser autant de fois. L'amour pardonne tout. L'amour oublie. C'est pourquoi à cette église, le Seigneur lui fait la reproche d'aller chercher l'amour. Alléluia. Nous allons lire 1 Roi chapitre 16. 1 Roi chapitre 16. Versets 30 à 33. Akab, fils d'Omri, Oui. fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme s'il c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ebal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il partit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore de tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour imiter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà. Non, c'est bon. Nous allons ajouter à ce passage, passage de 1 Roi chapitre 18, versets 30 à 36. Chapitre 18, versets 30 à 36. Et enfin, Apocalypse 2, 18 à 20. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Oui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 couches et versez-les sur le poste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'eau remplit aussi d'eau de fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Alléluia. Que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Le dernier passage, c'est Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 20. 2, 18 à 20.
l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leur œuvre. Je ferai mourir de mort les enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Amen. Amen. Alléluia. On a lu beaucoup de textes, mais simplement pour voir ensemble la situation chaotique dans laquelle se trouvait Israël au temps d'Élie, au temps de Jézabel, au temps d'Akab et même au temps d'Abjas. Parce que lorsque nous lisons du chapitre 16 jusqu'au chapitre 18, nous voyons Israël dans le désarroi total. Élie est un prophète de Dieu, un puissant prophète de Dieu, revêtu de la puissance d'en haut. Nous aimons, lorsque nous prions ou nous chantons, nous disons Élie a prié. Nous avons composé des chants avec ça. Élie a prié et le feu est descendu. Mais dans quelles circonstances Élie a prié? Dans quelles circonstances? Nous oublions les circonstances dans lesquelles Élie a prié. La Bible nous dit qu'Élie était un homme de même nature que vous et moi. Et il fut confronté aux mêmes réalités, sinon pires réalités que nous. Élie avait en face de lui une situation difficile dans sa nation, dans son pays. Élie avait devant lui une femme nommée Jézabel qui réclamait sa tête. Élie avait devant lui des temps difficiles dans son pays, des temps de sécheresse, des temps de manquement, des sécheresses spirituelles, mais des sécheresses aussi sur le plan naturel. La pluie n'était tombée depuis longtemps. Il y avait devant lui des faux prophètes, des prophètes de Baal, des prophètes d'Astarté, des milliers de faux prophètes. Il y avait à côté de lui quelques frères et sœurs en Christ. Quelques frères et sœurs en Christ. À un moment donné même, il se disait qu'il n'avait personne à côté de lui. Je suis seul. Comme souvent certains d'entre nous, lorsqu'ils sont affectés à l'intérieur du pays pour des questions de service, vous vous retrouvez dans des régions où il n'y a personne. Et vous êtes tenté de dire comme Élie, mais je suis seul dans cette ville. Je suis seul dans cette localité. Tout le monde est musulman. Je suis seul, le seul chrétien. Élie a connu ces temps difficiles, ces temps chaotiques, ces temps où on a l'impression d'avoir tout perdu. Élie avait pratiquement perdu tous ses collaborateurs, tous ses collègues prophètes, prophétesses de l'Éternel. Il avait tout perdu pratiquement. Il était presque seul parce qu'il ne voyait personne à ses côtés. Alléluia. Mais quelle a été l'attitude d'Élie? Et c'est cette attitude que nous devons avoir ce matin, ce soir. C'est cette attitude que nous devons avoir à Dakar.
Je prie Dieu que les chrétiens de Dakar aient l'attitude d'Élie. Mais pour avoir l'attitude d'Élie, il faut avoir l'onction d'Élie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque Élisée a compris qu'il était nécessaire, capital, important pour lui, n'est-ce pas, de travailler comme Élie, d'avoir l'onction d'Élie, sinon il ne ferait rien. Il aurait devant lui des Jézabel, des Akab, qui vont réclamer sa tête. Il ne pourrait pas tenir devant eux. Élisée a réclamé ce qui était sur Élie. Alléluia. Élisée a suivi cet homme jusqu'à un moment donné. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, le double de ce que tu as. Dis à ton voisin, sois ambitieux. Il nous manque souvent de l'ambition. On fait des petites choses et on se contente de ça. Et on trouve des versets bibliques qui nous tranquillisent dans ça. On dit, là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu de nous. Un pasteur m'a dit ça, là où 2 ou 3 sont, Dieu est au milieu de nous, c'est bon. Je lui dis, non, moi je veux vider l'enfer et remplir le royaume des cieux. Je ne me contente pas de 2 ou 3 personnes. Je veux tout Dakar, je réclame Dakar, je réclame le Sénégal. Alléluia. Et je sais que telle est votre vision, parce que telle est la vision de votre pasteur. C'est pas cette église, non, mais il voit une église plus grande que ça. Alléluia. Tel père, tel fils. Si telle est ça, la dimension, la taille de sa vision, vous aussi, la taille de votre vision doit être grande. Alléluia. Votre vision doit prendre du volume. Du volume. Jésus est un visionnaire, le plus grand visionnaire que j'ai jamais rencontré. Il dit, il envoie un groupe de personnes, des peureux d'ailleurs, il le dit, prenez le monde entier. Ah mais j'ai dit, il est ambitieux, hein? Ah, des gens comme les Pierre, les Jean, les Jacques, tous ces gens qui t'ont abandonné quand on est venu te chercher, et tu leur demandes d'aller prendre les nations. Mais il savait ce qu'il allait déposer sur eux. Alléluia. Je me demande, est-ce que quelqu'un, vous réalisez le dépôt que vous avez? Ce que Dieu a mis en vous. Souvent, nous ne réalisons pas tout ce que Dieu a mis en nous. Élie avait devant lui une situation terrible. Si on vous décrit, le temps nous permettra de décrire en détail la situation dans laquelle Élie vivait. Ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons ici. C'est pourquoi quand j'entends les autres se plaindre du Sénégal, j'ai dit, mais vous n'avez rien compris. Même allez-y en Mauritanie. Si ce qu'on fait ici, on peut le faire en Mauritanie. Élie, il se cherchait, nourri par des corbeaux. Qui d'entre nous a mangé du tchèb à midi par un corbeau, un tchèb que un corbeau lui a servi? C'est ta femme qui t'a servi un bon tchèb. Non, vous avez jeûné. Si quelqu'un dit oui, je saurais qu'il n'a pas jeûné, hein. C'est comme le gardien qui est venu raconter son rêve à son patron. Le même jour là, il a été viré. Il dit, patron, j'ai fait un rêve hier. Il dit, comment? Tu as dormi pour faire un rêve? Il dit, ah non, je regardais, puis j'ai fait un rêve. Il dit, non, je t'ai viré. Le gardien de Kaolack aussi, les gens sont allés dire au maire que voilà, le gardien des cimetières, qu'il ne garde pas les cimetières. Il n'est jamais là, il abandonne son poste. Il est allé se défendre auprès du mort. Il dit, monsieur le maire, venez. Dites à tous ceux qui m'accusent de venir compter les tombes. Si un seul mort manque, alors vous saurez que je n'ai pas fait mon travail. Il avait raison, finalement il a gagné. Parce que... Alors, c'est pour dire qu'au temps d'Élie, le mal semblait gagner du terrain. L'incrédulité, le péché, la sorcellerie, au vrai sens du terme. On ne parle pas des petits sorciers que nous avons ici, hein? Des grands sorciers qui opèrent même la journée. Oui, j'étais au Bénin et puis un pasteur m'expliquait ces choses. Il me disait que non, mais vous n'avez pas de sorciers ici. C'est à midi, ça se passe.
Parce que je lui ai dit, mais pourquoi tout le temps vous parlez? Je l'ai suivi tout le temps, sorcier, sorcier. J'ai dit, mais c'est quoi? Je rencontre n'importe qui, il me parle de sorcellerie, sorcellerie. Il dit, vous n'avez rien compris. Il est là. C'est en plein midi, ils opèrent. Chez vous, ils attendent même que vous dormez. Ils vous guettent, ils sont peureux. Mais ici, ils sont courageux. J'ai dit, ça, je ne savais pas. Ces choses semblent gagner du terrain. La franc-maçonnerie, les loges, l'homosexualité, tout ça, aujourd'hui est en train de gagner du terrain. Le mal est en train de gagner du terrain. Sous le regard impuissant des chrétiens. Nous regardons comme ça le mal en train de conquérir de nouveaux territoires. Le mal gagner du terrain, même toquer à nos portes, aux portes de nos églises. Et nous pensons que cela est normal. Faire un enfant sans être marié, aujourd'hui on veut obliger les hommes de Dieu comme nous à accepter ça. Ils le font et quand vous les réprimandez, ils quittent l'église. Ils vont aller dans une autre église. C'est la pression qu'ils exercent contre nous sous le regard impuissant des chrétiens de l'église des diacres et des anciens. Certains même les appuient, les encouragent. Oh, le pasteur est trop dur. Pasteur Mian et moi, nous serons très durs sur ce plan. Alléluia. On se concerte pour les traquer partout là. Les traquer. Nous n'allons pas laisser le péché prospérer au milieu de nous, ni autour de nous. Nous allons refuser ça. Dites amen s'il vous plaît. Alléluia. Le péché est en train de toquer aux portes de nos églises. Là on disait sainteté à l'éternel. Hein? Vous savez de quoi je parle. Vous le savez très bien. La situation est grave. D'où le thème. Reprends tes possessions. L'urgence du terme. Parce que la situation est grave. Dieu ne parle pas beaucoup. Là, il ne fait pas beaucoup de bruit. Hein. Vous voyez, le thème n'est même pas long. C'est pas dit, c'est le moment, machin. Il y a des thèmes tellement longs. Mais Dieu est bref. Le Dieu qui parle à Baobab au temple des nations cette semaine est bref. Il ne parle pas beaucoup. Il ne bavarde pas beaucoup. Mais il est clair. Il est profond. Il est profond. Il est clair. Il dit, reprends tes possessions. Barre la route au péché. Reprends la sainteté, la sanctification, la consécration. Reprends-les. Va les chercher. Tu les as laissés où? À la maison? Va les chercher. Tu les as laissés où? Au Gabon? Au Congo? À Cotonou? À Lomé? Va les chercher. Parce que certains, quand ils prennent l'avion là, quand l'avion atterrit ici, sanctification est restée à la maison. Consécration est restée avec leur pasteur, leur bishop ou leur archibishop. Alors ici, c'est le libertinage, parce que ce n'est même pas la liberté. C'est le libertinage. Ils réalisent que maman n'est plus là, papa n'est plus là, le grand frère qui me surveillait, j'ai ma chambre moi seul, j'ai mon internet, je fais ce que je veux. C'est fini. Et ainsi, le mal est en train de ronger l'église de Jésus-Christ. Et quand le mal a sa racine dans l'église, c'est que la société est foutue. Quand vous voyez certaines choses dans la maison de Dieu, c'est qu'au dehors, c'est le chaos total. Au dehors, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est pourquoi nous devons avoir peur. Et nous devons tous nous liguer. Solidarité chrétienne. Pour combattre le péché. Et le bouter hors de nos églises. Comme un ballon. Comme un ballon. Paf! Regardez comment les Sénégalais ont bouté le... Comment s'appelle cette maladie encore là? Ebola. En seul cas. Toute la nation s'est mobilisée. Toute la nation s'est mobilisée. Propreté partout. J'ai dit, Seigneur, si on pouvait avoir une telle mobilisation face au péché.
face à la fornication, à l'adultère, à la haine, à la sorcellerie. Il n'y aurait plus de sorcellerie en Afrique. Face à la jalousie qui gangrène l'Afrique. Hein? Dans l'intérieur, dans les villages, on tue systématiquement les cadres. On ne veut pas avoir de cadres. Parce qu'il ne faut pas que sa famille soit plus riche que la mienne. Hein? Si on pouvait se liguer, se tenir les mains, solidarité, on allait vaincre la sorcellerie en Afrique. Et c'est possible de le faire. Car Dieu nous rend capables de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque tu as la haine, la jalousie dans ton cœur, tu es un potentiel sorcier. Ah ouais. Tu es un potentiel sorcier. C'est pourquoi Dieu a dit à l'église d'Éphèse, va vite là, vite, c'est urgent. Dieu a parlé à l'ange même qui traite avec l'église d'Éphèse. Dieu l'a dépêché, va vite parler à Éphèse là, de reprendre l'amour parce que sinon c'est la sorcellerie. Ils vont commencer la sorcellerie dans l'église. Ils vont commencer à se combattre dans l'église, à se bouffer dans l'église, à se donner des coups de poing dans l'église. Pourquoi c'est lui que le pasteur a choisi et pas moi? Pourquoi c'est lui qui chante et pas moi? Pourquoi c'est lui qui est Jacques et pas moi? Pourquoi c'est elle la présidente ou elle est membre du bureau? Pourquoi le pasteur ne m'a pas choisi? On commence à contester tous les choix de l'homme de Dieu. Hey! Cet homme-là, quand Dieu le choisissait, toi tu étais où? Quand il l'appelait, il n'a même pas demandé ton avis. Tu n'étais même pas là. Il n'a même pas demandé ton conseil. Il l'a choisi, il l'a oint. Il lui a confié une assemblée. Il lui a donné tous les dons, les talents, les pouvoirs, les capacités pour diriger, établir les responsables. Et toi, tu contestes ça. Tu es un sorcier. Et la sorcellerie africaine. C'est pourquoi on n'a pas de leader en Afrique. Parce que quelqu'un qui arrive, tout le monde est dans l'opposition. On s'oppose à lui, finalement son mandat fini, il ne peut rien faire. Parce qu'il passe tout le temps à s'occuper de ses adversaires. Il n'a pas le temps de travailler. On ne lui donne même pas le temps de travailler. Et l'Afrique est pauvre, et encore dans la misère. Et c'est nous et nos enfants qui payons le prix. Que quelqu'un dise que cela s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. L'église a la solution. L'église peut combattre ça. L'église peut arrêter ça. L'église peut éradiquer ça. J'ai la certitude que l'église a la solution aux problèmes qui gangrènent l'Afrique. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, on a comme l'impression que le diable est en train de gagner du terrain. On a comme l'impression que le diable est plus fort que Dieu. Sincèrement, parlons honnêtement. On a comme l'impression que les représentants de Satan sont plus confiants, plus solidaires, plus unis que les représentants de Dieu. Et cette situation, elle est chaotique. Élie a connu ça. Au point que, vous savez, en Israël, il y avait 3 personnalités sur lesquelles Dieu répandait son onction. Le prophète, le roi et le sacrificateur. Et les 3 devaient collaborer, c'était des collègues, des collaborateurs. Le roi Akab était censé collaborer avec Élie, était censé soutenir Élie, donner appui à Élie, fortifier Élie. Lorsque ça n'allait pas, Élie devait pouvoir se réfugier chez le roi, parce qu'ils ont reçu la même onction de la même source. Mais Akab était son premier ennemi. C'est ce que nous avons lu, non? Il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et comme si c'était encore petit. Vous savez ce qu'Akab va faire? Il va aller épouser Jézabel. Jézabel, la fille d'Edbal. Son père s'appelait Edbal. Edbal, on l'appelait l'homme de Baal. Hey! C'est comme on appelle Jésus l'homme de Galilée.
pour la valoriser. Une fois il a enseigné, on l'a dit, c'est lui l'homme. Cet homme, tellement il a servi Baal, que finalement on l'appelait l'homme de Baal, le représentant légal de Baal, celui qui défend les intérêts de Baal. Akab, avec l'onction royale qu'il a reçue, il va aller épouser sa fille. Terrible situation. Voilà l'homme qui était censé défendre Élie, qui était censé protéger Élie. Il était censé être son collaborateur. Il était appelé à le soutenir en temps de crise pour rétablir et restaurer et amener Israël à reprendre. S'il arrivait qu'Israël perde quoi que ce soit, qu'Israël puisse les reprendre. Mais cet homme s'est corrompu. Sa femme l'a corrompu. Jézabel l'a corrompu. Élie était seul face au prophète de Baal. Mais Élie a pris une décision. Ah, j'aime Élie. J'aime Élie. J'aime l'esprit d'Élie. C'est pourquoi, plus tard dans Malachie, il est dit, avant la fin de toutes choses, Élie va revenir. Alléluia. Un homme rempli de l'esprit d'Élie, qui n'a pas peur d'être seul, qui n'a pas peur lorsque tout le monde abandonne l'Éternel. Lui, il reste avec l'Éternel. Un homme, lorsqu'il y a un chaos total autour de lui, lui, il reste là et il croit qu'il est l'homme de la situation. Il peut restaurer, il peut, et bien, reprendre possession de l'autel de Dieu. Ce que j'ai beaucoup aimé en Élie, c'est qu'il est dit d'Élie qu'il a rétabli l'autel de l'Éternel. Alléluia. Cette semaine, un autel de prière est dressé ici. Et le feu de Dieu va tomber. Alléluia. Élie a rétabli l'autel de Dieu sur le mont Carmel. Il a donné rendez-vous à tous ses ennemis, à ses adversaires, aux prophètes de Baal et d'Astarté, du nombre de près de 1000 prophètes. 950 prophètes de Baal et d'Astarté. Il les donne rendez-vous sur la montagne du Carmel, le jardin de l'Éternel. Le mont Carmel veut dire jardin de l'Éternel. Mais cette montagne avait cessé d'être le jardin de l'Éternel. Cette montagne était devenue la montagne de Baal, le jardin de Baal, le jardin d'Astarté. Parce que c'est Baal et Astarté qui régnaient, qui provoquaient la pluie et qui donnaient la fertilité. On a volé la gloire à Dieu, faute de représentants. Elle s'est levée, il a pris la décision de rétablir ça. Alléluia. Cette montagne sacrée qui s'appelle jardin de l'Éternel va redevenir le jardin de l'Éternel. Ah, je prie que des chrétiens se lèvent aujourd'hui pour dire, je vais travailler d'arrache-pied, quel que soit ce que ça va me coûter, mais l'église à laquelle j'appartiens va redevenir une église de Jésus-Christ, où le péché ne prospère pas, où le sorcier n'a pas de place. Les portes sont fermées, barricadées aux sorciers, à moins qu'ils se repentent à la porte et ils entrent. La Bible nous parle de ce boiteux, de la porte belle. Pendant des années, cet homme était à la porte. Il ne pouvait pas entrer. Parce qu'il n'était pas guéri. Alléluia. Quand un jour, alors que Pierre et Jean montaient au temple, ils l'ont croisé là. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Alléluia. Et vous savez, une fois, il y a Thomas d'Aquin, c'est un théologien à l'histoire de l'église. Il a rendu visite au pape Innocent. Et il a trouvé dans son bureau en train de compter beaucoup d'argent. Et quand il a salué, le pape lui a dit, tu vois, hein, l'église aujourd'hui ne peut plus dire nous n'avons ni or ni argent. Parce que l'argent, nous en avons beaucoup. Et Thomas d'Aquin lui dit, pape, mais aussi, c'est pourquoi aussi l'église ne peut plus dire, lève-toi et marche au nom de Jésus. Vous comprenez?
Il a dit l'église d'aujourd'hui ne peut plus dire nous n'avons ni or ni argent parce que maintenant ils en ont beaucoup. Il dit c'est pourquoi aussi l'église ne peut plus dire lève-toi et marche au nom de Jésus. Quelle réponse? Mais ce que je voudrais dire à travers ça, c'est que dès que cet homme fut guéri à la porte belle, la Bible dit il est entré dans le temple sautant et dansant. Alléluia. La situation chaotique existait, mais elle était au dehors. Alléluia. La situation existe, mais elle doit être où? Au dehors. Les combats, nous les menons au dehors. Il ne doit pas avoir de combat dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est entre nous, on va se battre. C'est pas bon. Cessez de vous battre, oui. Cessez de combattre entre vous là. Entre vous chantres. Entre vous musiciens. Je sais de quoi je parle. Ça fait 20 ans que je prêche l'évangile maintenant. Je sais de quoi je parle. À la jeunesse. Au niveau des mamans. Arrêtez de vous battre. Vous connaissez l'histoire des aveugles, hein? Il y avait 2 camps d'aveugles qui devaient se battre. Ils se sont donné rendez-vous sous un arbre. Le premier groupe est arrivé. Ils étaient en train de se préparer, de discuter comment on va les battre aujourd'hui. Et puis quand une branche s'est détachée de l'arbre et a cogné un aveugle. L'aveugle a crié, ils sont arrivés. Le camp adverse est arrivé. Il a cogné son frère a cogné son... Ils se sont bagarrés entre eux jusqu'à le sang a coulé. Un parmi eux a compris, s'est dit, mais arrêtez, est-ce que vraiment le camp adverse est arrivé? Il a dit, tous ceux qui viennent du village X, arrêtez de combattre. Ils ont arrêté de combattre, et puis il n'y avait pas d'adversaire. C'était entre eux. Ils se sont blessés, ils se sont fait du mal. Combien de fois dans l'église de Jésus-Christ, nous réagissons de la même manière? Il n'y a pas de démons, il n'y a pas de sorciers. Ils sont dehors, on les a matés, le groupe d'intercession les a barricadés, les a matés dehors. Vous laissez là, vous arrêtez là, vous restez là jusqu'à ce qu'on fasse votre délivrance. Maintenant c'est entre vous là, vous vous combattez, vous vous bagarrez entre vous, vous faites du mal, vous vous insultez les uns les autres. Arrêtons ça. Alléluia. Le combat est dehors. Si vous voulez seulement combattre là, moi je vais vous montrer des géants ici. Vrais musulmans là. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Alors, nous continuons en disant quoi? Élie était l'homme de la situation, décidé, déterminé à restaurer l'autel de Dieu, à ramener la présence de Dieu dans ces situations chaotiques. Élie, à lui seul, il dit, je vais provoquer le réveil. Hey, j'aime Élie. Ah, j'aime Élie. Souvent, tout ce que nous retenons, c'est que Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié. Élie n'a pas prié. C'est pas tout ce qu'il a fait. Élie a provoqué le plus grand réveil de l'histoire de l'humanité. Le plus grand réveil. Tous les pays qui ont connu le réveil ont connu le développement. Demain, on va toucher cet aspect de développement. Vous allez voir qu'il ne peut y avoir de développement. Hein? S'il n'y a pas de réveil, demandez à l'Europe, qu'est-ce qui a développé l'Europe? C'est le réveil, c'est l'Église. La force de l'Europe, c'était l'Évangile, c'était l'Église. Depuis que l'Europe a abandonné Dieu, c'est la dégringolade. C'est la crise économique. C'est le chaos économique. Sur tous les plans, il y a le chaos. Vous arrivez en France, pratiquement dans tous les quartiers, il y a des églises. Dans toutes les villes, dans tous les villages. On ne peut pas compter les églises, mais elles sont fermées. Demandez aux Américains. L'Amérique est fondée sur la Bible. Maintenant que l'Amérique est en train de négliger Dieu, c'est la situation chaotique. Nous espérons avec le nouveau régime que l'Amérique va revenir encore au Seigneur, va comprendre cette prophétie d'Abdias, reprends tes possessions. L'Afrique, si le réveil arrive, et il faut que nous provoquions le réveil, et j'ai une bonne nouvelle pour vous, le réveil est sur le point d'arriver ici dans ce pays.
Je l'ai dit lundi passé à la Pentecôte au temple évangélique. Parce que ce que j'ai vu à Fatigue, ça c'est le réveil. Ce que j'ai vu, 2000 ou plus de 2000 personnes venant des villages, sur des charrettes, dans des cars rapides, des Njaganjai, jusqu'à plus de 2000 personnes pour une ville où toutes les tentatives d'établir une église depuis le début des assemblées de Dieu étaient vaines. Et c'est maintenant qu'on réunit une telle foule pour le jour de la Pentecôte. Ça, si ce n'est pas le réveil. Alors, j'ai dit aux gens, dites-moi alors, c'est quoi le réveil? C'est quoi le réveil? Si des gens comme nous, nés dans l'islam, grandis dans l'islam, nous prêchons l'évangile aujourd'hui, si cela n'est pas le réveil, dites-moi c'est quoi le réveil alors? Dites-moi c'est quoi le réveil alors? Des fils d'imams, des femmes d'imams qui se convertissent, des sorciers qui abandonnent la sorcellerie, qui croient en Christ. Si cela n'est pas le réveil, c'est quoi alors le réveil? Il y a quelques années, cette église n'existait pas ici. Aujourd'hui, elle existe et voici le nombre que vous êtes. Si ceci n'est pas le réveil, c'est quoi alors le réveil? Tout d'abord, c'était une petite église. On a cassé, on a agrandi. C'est rempli encore, il faut casser, il faut construire. Si c'est pas ça le réveil, et alors, c'est quoi le réveil alors? Le réveil, c'est pas quand les âmes se convertissent? Est-ce que les âmes ne se convertissent pas? Il y a de cela quelques années, on disait, c'est l'église des étrangers. Il n'y a pas de Sénégalais dans les églises évangéliques. Mais c'est faux aujourd'hui. Combien d'entre nous sont Sénégalais et sont dans l'église évangélique, persévérant dans la foi, prêchant le Christ? Alléluia. Si c'est pas le réveil ça, c'est quoi le réveil alors? Dis à ton voisin, le réveil est là. Maintenant, il faut simplement que nous soyons revêtus de l'esprit d'Élie. Élie, c'est finalement un esprit. C'est pourquoi il est dit, Élie va revenir. Élie va revenir. Parce que c'est finalement un esprit. Et il faut lutter. Quand on a l'esprit d'Élie, on lutte contre ces appels. Il faut, quand on a l'esprit d'Élie, Jean-Baptiste a opéré avec l'esprit d'Élie, et il a opéré. Dans l'évangélisation, il a gagné des âmes, il a prêché l'évangile. Élisée a opéré avec le double de l'esprit d'Élie. Il a combattu Élie, les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté. Il les a tous vaincus, Élie. Il a rétabli l'autel de Dieu. Il a provoqué la pluie. Il a résisté. Il a tenu tête à Jézabel. Il a tenu tête à Akab. Élie, le Tishbite, comme on aimait l'appeler, l'un des habitants de Galade, et j'aime cette précision, l'un des habitants de Galade, un homme qui s'est distingué, qui est sorti de la vie, de la foule, pour dire, je ne mènerai pas ma vie chrétienne comme tout le monde. Je vais la mener de manière différente. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quitte la foule, ton problème c'est la foule en fait. Tu veux ressembler à tout le monde, alors que tu n'es pas tout le monde. Tu es unique. Il n'y a personne qui te ressemble et tu ne ressembles à personne. Élie a ramené la présence de Dieu sur la montagne de Dieu, sur le mont Carmel. Nous avons pour mission de ramener la présence de Dieu au milieu de nos peuples. De provoquer un esprit de réveil. Pas provoquons un esprit de réveil dans la vie de chaque chrétien que nous rencontrons, que nous connaissons, un esprit différent, ayant un esprit différent. Daniel avait un esprit différent. Joseph avait un esprit différent au milieu de ses frères. David avait un esprit différent. Dieu utilise les hommes et les femmes qui ont un esprit différent. Alléluia. Dans l'histoire de l'église, on a connu des gens qui avaient un esprit différent. Charles Finney avait un esprit différent. Il a provoqué un réveil à son temps. Charles Wesley, John Wesley, Susan Wesley, voilà une famille qui s'est distinguée. Oh, je parle à une famille ce soir ici. Tu dois avoir un esprit différent, ta famille. Dis-toi que ta famille n'est pas la famille de l'autre. Chez l'autre, on peut faire ça, mais chez toi, c'est pas possible. Ton Dieu te l'interdit. Ta famille, elle est différente. Je me demande où est-ce que Bartimée a su que Jésus était fils de David. Peut-être dans sa famille.
Et un jour arrive. Le Dieu que tu chantais, que tu louais, sans le connaître, sans l'avoir vu, tu le verras face à face et ta situation va changer. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ta situation va changer. Tu le verras face à face. Ce que tu avais perdu, Bartimée avait perdu sa vue. Mais Dieu avait prévu un jour, il devait reprendre la vue, reprendre ses deux yeux, reprendre ses possessions. Il a fallu un seul jour, un seul instant. Du milieu de la foule, il entend un bruit et il dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alléluia. L'homme qui change les situations des gens qui passent. Aujourd'hui, il séjourne ici à Jéricho et il passe ici. Bartimée dit, il ramasse ses clics et ses claques. Il dit aujourd'hui ma situation va changer. Pas demain. Demain, je ne suis pas sûr que je le verrai. Demain, c'est pas sûr. Demain ne t'appartient pas. Mais aujourd'hui, là, ça t'appartient. C'est pourquoi la Bible dit, si tu entends la parole de Dieu, ne résiste pas. Accepte-la maintenant même. Alléluia. Sa vie a changé radicalement. Billy Graham a provoqué le réveil aux États-Unis. Quelqu'un comme Billy Graham, quelqu'un comme Jimmy Swaggart, ils ont provoqué le réveil aux États-Unis. Dieu n'a pas souvent besoin d'une foule pour provoquer le réveil. Il y était un. Dieu utilise les gens qui ont un esprit différent. Un esprit différent. John Knox a changé l'Écosse. Bonnke a provoqué le réveil dans le monde entier. La première grande évangélisation que nous avons eue dans ce pays, où des musulmans étaient là, on leur oblige à dire Jésus est fils de Dieu, avec leur chapelet. C'est à l'arrivée de Bonnke ici. Tour de l'œuf, qui est devenu piscine olympique. Il n'y avait rien, c'était un terrain nu. Nous étions à l'école biblique à ce temps-là. Je crois que c'était en 95 ou je ne sais pas. Toi, tu étais là à l'époque, non? Voilà. Alléluia. Un homme que j'ai connu en Côte d'Ivoire, Nicolas Joël Alou, a provoqué, il fait partie des éléments que Dieu a puissamment utilisés pour provoquer le réveil en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui l'église est florissante, au point qu'il y a maintenant des prophètes majeurs, des prophètes de ceci, des prophètes de cela, il y a eu des gens qui ont défriché le champ, qui ont perdu même la vie. Il a prêché jusqu'à mourir de fatigue. Vous savez ce qu'il a tué? C'est un de mes mentors, moi. J'ai travaillé à ses côtés. Pendant 2 ans, chaque année, j'ai fait 3 mois à côté de lui. L'église d'Assemblée de Dieu d'Angré. Il était le vice-président des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Il a travaillé, prêché, parcouru la Côte d'Ivoire. Il a établi les Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, en France, en Belgique, partout. Il a bossé, travaillé nuit et jour. La seule chose, on lui disait chaque fois, repose-toi, 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 repose-toi. Et finalement, la fatigue l'a pris, il est parti. Il a dit, je dois offrir ma vie pour le salut de mon peuple. Je dois travailler comme si le salut de la Côte d'Ivoire dépendait que de Nicolas Joël Alou. Alléluia. Le sang de ces hommes-là parle fort. C'est une semence. Quand des gens comme ça meurent au champ de combat, quand un militant meurt, on dit il est tombé. Il n'est pas mort. On ne parle pas de mort. On dit il est tombé au champ de bataille. Écoutez, lisez bien le cantique que David a composé à la mort de Saoul et de Jonathan. Ah, il dit, n'annoncez pas ça au pays des Philistins. S'il vous plaît, il a interdit ça, que les Philistins ne sachent pas. Il dit, comment des guerriers, des soldats peuvent-ils tomber comme ça? Il a composé un chant à l'honneur de Saoul et de Jonathan. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des soldats. Nous devons avoir un esprit différent, un esprit guerrier. Un esprit guerrier. N'ayons pas peur de mourir pour la cause de l'évangile. Quelle que soit la forme de mort, la forme n'est pas importante. Le temps n'est pas important. Que ce soit maintenant ou plus tard, nous le verrons. Et nous le recevons de lui des récompenses. La Bible dit, ce qu'on aura sémé, tu le récolteras. Tu le récolteras. Oh, je prédis une moisson abondante pour chacun d'entre vous. Je le prophétise ce soir au nom de Jésus. Mais mets-toi dans les dispositions de pouvoir
moissonner en abondance. Alléluia. Élie n'avait pas peur. J'ai visité un homme de Dieu au Nigeria qui croit à lui seul pouvoir changer l'Afrique. Il a commencé à faire un travail extraordinaire. Il invite, c'est un des hommes de Dieu les plus sérieux au Nigeria. Il sera à Dakar lors du sommet mondial de leadership que nous allons organiser ici cette année au mois de novembre. Il vient avec son avion personnel et Dieu l'a donné un message pour le monde francophone. Il est un des rares Africains qui prêchent au sommet mondial de leadership qui se tient chaque année à Chicago. C'est Sam Adeyemi. Alléluia. Alors, dis à ton voisin, il faut avoir l'esprit d'Élie. Mais si tu as l'esprit d'Élie, tu vas combattre l'esprit de Jézabel. L'esprit d'Élie et l'esprit de Jézabel ne marchent pas ensemble. Ne cohabitent pas. Alléluia. Tu dois neutraliser et vaincre l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel détruit les églises. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 20, regardez, montrez-moi le passage là. Je vais parler un petit peu. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et nous devons prier. Hein? Ah, il est déjà 20 heures. C'est quoi ça? Ah, on m'avait dit que j'ai 1 heure de temps, je pensais qu'1 heure de temps c'est beaucoup. Montrez-moi le verset s'il vous plaît. Où est la technique? Ah, toi tu avais bougé. Il ne faut pas abandonner ton poste. Hein? Tu restes là. Voilà, merci. Voilà. Nous sommes où? Non, c'est pas là-bas. J'ai dit Apocalypse 2, 18. Voilà. Écrit à l'âge de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est Jésus lui-même qui parle. Le Fils de Dieu, c'est lui. Jésus, le fondateur de l'église, le maître incontesté de l'église, la tête, le cerveau, la tête pensante de l'église, là, c'est lui, Jésus, qui parle. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Rien n'est caché devant lui, hein. Écoutez-moi bien, vous les jeunes là. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Vas-y, rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps, il faut que je termine vite. Je connais tes œuvres. Regardez ce que le Seigneur cite ici, ton amour. Contrairement à l'église d'Éphèse, cette église a gardé l'amour. Temple des nations garde l'amour. Amen. Ta foi, temple des nations, garde la foi, sans laquelle personne ne verra Dieu. La monnaie du ciel, j'ai l'habitude de le dire, c'est la foi. C'est avec la foi que nous traitons. Nous faisons des transactions avec le ciel. La foi. Ton fidèle service. Il n'y avait pas de chrétien simple. Ah, moi, je suis un chrétien simple. Tu fais quoi à l'église? Ah, rien, je suis un chrétien simple. Moi, je n'aime pas être visible. C'est quoi? C'est toi qui n'aimes pas être visible ou c'est Dieu qui veut te rendre visible? Hein? Il y a des gens, ils sont à l'église, ils veulent rien faire. Ils disent non, moi là, je veux être caché, je veux me mettre derrière. Dieu te veut devant et toi, tu te mets derrière. Dans la société aussi, il va te mettre derrière. Au bureau, il va te mettre derrière. Dans les affaires, il te met derrière. Ah, c'est ça même. On ne blague pas Dieu, hein. On ne peut pas le dribbler. Le plus grand dribbleur, c'est lui. Si vous voulez le dribbler, il va vous dribbler davantage. Donc arrêtez de rester les bras croisés. Vous ne voulez rien faire pour que l'église là avance. Ah, ce qui est arrivé au monsieur des talents là, il a reçu, il dit le maître est méchant, le maître est compliqué. Il a creusé, il a gardé. Quand il est arrivé, voilà, je m'arrête là. Ta constance. Ah! Aujourd'hui, on est froid. Demain, on est chaud. Après, demain, on est tiède. Le pasteur même ne te comprend plus rien. Ne comprend plus rien. Il sait même plus qu'est-ce qu'il faut faire pour encourager le frère. Il a prêché la Bible de Genèse à Apocalypse. Le frère n'est pas encouragé. Il a visité à la maison. Il a visité au bureau. Il a appelé au téléphone. Il a envoyé SMS. Les diacres ont envoyé SMS. Les diacres ont prié, ont jeûné. Mais le frère est découragé. La sœur, elle est là. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Arrête ça. Dis, si le frère est ici, là, regarde-le, dis-lui, arrête ça. Sois constant. Ah! Tu as des problèmes. Il y a des sérieux problèmes, le Seigneur. Hein? Regardez, cette église a tout ça. Vas-y maintenant. Vas-y.
Mais, il y a un mais dans sa vie. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangeassent les viandes sacrifiées aux idoles. C'est ça même le problème. C'est quoi? L'esprit de Jézabel. Jézabel qu'on a trouvé dans 1 Roi chapitre 6 là. Jézabel, elle est morte, enterrée, même elle est devenue poussière. Son esprit continue à opérer jusqu'à dans l'église de Thyatire. Hey, je veux parler aux gens du temple des nations. Arrêtez l'esprit de Jézabel, pas même à la porte, ici au portail, au dehors là-bas. Boutez-le au dehors. L'esprit de Jézabel. Jézabel, dans 1 Roi 16, 900 ans les séparent entre 1 Roi 16 et l'église de Thyatire, l'acte des apôtres. 900 ans, cet esprit continue encore à opérer. Les esprits ne meurent pas. Les démons ne meurent pas. Vous le saviez, non? Vous ne le saviez pas? Les esprits ne meurent pas. Cet esprit fait des dégâts. L'église de Thyatire était une dynamique église. Oh, une église forte, mais une église qui a la foi. Une église qui a la constance. Une église qui sert Dieu. Une église qui prie. Oh, mais c'est une église formidable. Mais quand l'esprit de Jézabel est entré dans l'église là, hein? L'impudicité est entrée, la division est entrée, les jalousies sont entrées, la sorcellerie est entrée, la franc-maçonnerie est entrée, l'esprit de Jézabel, le combat, la haine est entré, la tiédeur est entrée dans l'église, barrer la route à Jézabel et à l'esprit de Jézabel. Alléluia. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit de haine. C'est un esprit qui n'aime pas les gens de bien. Si vous êtes bien à l'église, l'esprit de Jézabel va vous cibler, il va vouloir vous détruire, vous décourager. L'esprit de Jézabel est raciste et xénophobe. L'esprit de Jézabel est impur, c'est un esprit de séduction. On passe tout le temps à séduire les frères, ou même les frères séduisent maintenant les sœurs. Ah oui, on parle souvent de la séduction du côté des sœurs, alors qu'il y a des hommes aussi qui ont l'esprit de Jézabel, qui séduisent les sœurs. Vous les visitez chez elles. Vous savez que la sœur vit seule, mais vous la visitez chez elle. C'est l'esprit de Jézabel. Si tu veux la parler, il faut lui donner rendez-vous ici à l'église. Ici à l'église, devant tout le monde, ou dans la cour, dans le jardin. Amen. Si vous avez une grâce, vous avez une grande cour. Nous, on n'a pas de grande cour. Nous, on est serrés là. Mais ici, vous avez une grande cour dans le jardin là. Même si vous voulez prendre des photos là, vous avez un jardin. Nous, on n'a même pas de jardin. Mais venez, prenez des chaises, mettez-les dans le jardin, discutez. Mais l'esprit de Jézabel n'aime pas la transparence. L'esprit de Jézabel n'aime pas la lumière. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui est louche. Un esprit de séduction, il planifie ta destruction. Et la sœur est bien, elle est au groupe de louanges, elle chante bien. Mais l'esprit de Jézabel vient détruire la sœur. La sœur commence à venir. Ah, pasteur, ces temps-ci, je veux prendre une retraite. C'est pas une retraite, hein. Elle a péché. Maintenant, nous, on comprend ce jeu-là maintenant. Tous ceux qui disent qu'ils veulent se retirer là, souvent, c'est pas le retrait là. Il n'y a rien. C'est qu'elle a péché. Mais c'est l'esprit de Jézabel. Chez cet homme qu'il a trouvé seul dans sa maison. C'est un démon. L'esprit de Jézabel est une principauté démoniaque. Un esprit haut placé dans la sorcellerie. Ce n'est pas les petits sorciers ici. Hein. L'esprit de Jézabel là. C'est un esprit dangereux. Un esprit dangereux. Idolâtre. Un esprit de rébellion. Qu'est-ce que vous avez fait à l'esprit de Jézabel ici dans cette salle-là? Quelqu'un qui est animé par l'esprit de Jézabel, il n'a même pas de respect pour le pasteur. Les diacres et les anciens, on n'en parle pas. Vous dites que je suis diacre sans lui dire rien, puisque le pasteur lui ne le respecte pas. Maman, pasteur même n'est rien. L'esprit de Jézabel n'aime pas les hommes de Dieu. Je veux parler à dire à quelqu'un, l'esprit de Jézabel n'aime pas les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. L'esprit de Jézabel n'aime pas ceux qui sont sérieux dans l'église, ceux qui payent la dîme, qui assistent tout le temps à l'église. L'esprit de Jézabel va commencer à trouver des fautes chez eux, va commencer à les accuser. L'esprit de Jézabel déteste ces gens. Il va cibler ces gens. Il va vouloir les décourager, les tuer.
C'est pourquoi il faut démasquer l'esprit de Jézabel. Il faut détruire l'esprit de Jézabel. Il faut barrer la route à l'esprit de Jézabel. Partout où vous voyez l'esprit de Jézabel, levez-vous contre l'esprit de Jézabel. Priez. Ce soir, nous allons prier contre l'esprit de Jézabel. Si on n'a pas beaucoup de temps pour prier aussi, nous allons avoir un peu de temps pour prier contre l'esprit de Jézabel et le reste, on le fera demain. Le reste des prières, on le fera demain. Mais l'esprit de Jézabel va quitter ici. Au nom de Jésus, ne va plus opérer au temple des nations aussi longtemps que cet homme de Dieu, le pasteur Mignan, avec l'onction que Dieu là a déposée sur sa vie et toi. Il a fallu Élie et Abdias seulement. Le temps ne me permet pas de parler d'Abdias. Abdias a sauvé 100 prophètes de l'Éternel. Il les a organisés en 2 groupes de 50. Il les a logés. Il les a nourris. Ah, je bénis Dieu que les Abdias se multiplient dans cette église-là, qui défendent les hommes de Dieu. Vous savez ce qui m'est arrivé la dernière fois, hein, au sortir du culte comme ça, une maman qui est venue. Bon, la maman là, elle a un peu de dépression, hein, faut comprendre. C'est maman, Marie-Hélène, c'est de qui je parle. Et puis elle me dit, ah pasteur, voilà, j'étais malade, tu n'es pas venu. Avec un temps, je sentais l'esprit de Jézabel en elle. Et j'étais là, je ne pouvais pas parler. Et le président de la jeunesse passait, le frère Pierre Diouf. Et Pierre Diouf arrive, et il écoute la conversation. Je n'ai même pas encore parlé. Il prend ma défense. Il dit à la maman, c'est pas le pasteur, c'est moi. C'est moi qui devais venir te visiter. Et je ne l'ai pas fait. Et je te demande pardon. Ah, j'ai dit, tu m'as sauvé. Tu es un Abdias. En fait, prions que nous ayons des Abdias dans cette église. Ils vont défendre. Ils vont couvrir ils vont couvrir les fautes même de l'église ou des responsables. Alléluia. Le monde ne dit pas que les fautes, le linge sale se lave en famille. Amen. Pourquoi à la mort de Jonathan, David dit ne l'annoncez pas, c'est les ennemis? Paf, c'est le Philistin. Mais les problèmes de l'église atterrissent. Quand c'est une bonne nouvelle, l'église a construit 2 salles, un immeuble là. L'esprit de Jézabel n'en parle pas. Personne n'en parle. Mais quand il y a un problème à l'église là, le même soir même, l'esprit de Jézabel envoie des SMS et des messages. Vous êtes au courant de ce qui est arrivé? Je l'avais dit, hein? Je l'avais dit. Attends seulement. L'église va se disloquer, oh. Dieu n'est pas là. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Pourquoi? La même personne, quand on a construit cet immeuble-là, il n'est pas allé partout envoyer des SMS. Ah, l'église a construit de belles salles. Quand vous regardez le bureau du pasteur, oh, la gloire de Dieu. C'est le reflet même de la gloire de Dieu. Je suis content. L'esprit de Jézabel ne fait pas ça. L'esprit de Jézabel parle que de ce qui est négatif. Levons-nous contre l'esprit de Jézabel. Il est mauvais. Cet esprit-là est mauvais. Il veut détruire l'église. Partout. Jézabel a détruit Israël. Levez-vous. On va prier. Jézabel a détruit Israël. A détruit la communion fraternelle. Jézabel a fait que la présence de Dieu, même le Carmel qui était le jardin de l'Éternel, était devenu un lieu idolâtre où les prophètes de Baal et d'Astarté se promenaient et avaient établi leur autel. Jézabel est entré jusqu'au sommet du pays, se marier avec le roi. L'esprit de Jézabel est dangereux. Dangereux pour dans une église. Et c'est facile à reconnaître. L'esprit de Jézabel ne dit jamais Amen quand le pasteur prêche. Il ne dit pas Alléluia. Non, 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 non. Quand le pasteur prêche, l'esprit de Jézabel ne dit jamais prêche pasteur. Je parle du pasteur Mignan. Alléluia. L'esprit de Jézabel est dangereux. Tout ce que nous avons perdu, cet esprit en est responsable. Il nous a fait perdre la communion, l'amitié. Il nous a fait perdre des amis. Il nous a fait perdre, c'est pour certains même leur foyer, leur travail. L'esprit de Jézabel vous a fait perdre votre travail, votre ami intime ici. L'esprit de Jézabel vous a fait perdre même la confiance que l'homme de Dieu avait sur vous.
où les diacres avaient sur vous, où les anciens avaient sur vous, responsables des départements avaient sur vous, l'esprit de Jézabel qui vous a animé, vous a fait perdre cela. Alors ce soir, reprends tes possessions. Je veux dire à quelqu'un ce soir, reprends tes possessions. Alléluia. Est-ce que le groupe de louange peut chanter? Un bon chant, un chant de circonstance. Autrefois, quand un prophète devait prêcher ou proclamer, donner des oracles de l'Éternel, un chanteur élevait la voix et chantait. Et quand il chantait, l'onction montait. L'onction montait et l'atmosphère était propice. L'atmosphère était propice et le ciel s'ouvrait. Parce que la louange, Dieu l'aime, Dieu l'aime. Dieu communie avec la louange. Et pendant ce temps, tout ce qui est dit ici, arrêtez ici et arrêtez au ciel. Nous allons nous lever contre tout esprit de Jézabel, quel que soit l'endroit où il opère. Merci Seigneur. Ni la puissance par mon esprit, Alléluia. dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, Oh, Shikari Baba Mama Santari ni Baba la Baba. puissance, Merci Seigneur. mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, Ce n'est pas par la force, ni la puissance, ni la puissance, Alléluia. par l'Esprit de Dieu. par Merci mon esprit, dit le Ce Seigneur. n'est pas par la force, Ce n'est pas par la force, ni la puissance, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Alléluia. Par mon esprit, Par mon esprit, dit le Seigneur. cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne Cette montagne se déplacera. va se déplacer au nom de Jésus. Alléluia. Montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par Alléluia. Nous allons élever la voix contre l'esprit de Jézabel. Nous allons tous élever la voix et nous allons dire au Seigneur, tu n'as pas changé. Nous allons reconnaître qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit, Élisée, quand il rentrait, il avait l'esprit de Jézabel, était dans les eaux. Et la mer était un obstacle. Mais Élisée a pris le manteau d'Élie et il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et la Bible nous dit, quand il a frappé les eaux, un chemin s'est tracé. Ce soir, Dieu m'a dit qu'il va tracer un chemin
lorsqu'il trouve un esprit, l'esprit différent, l'esprit d'Élie sur toi. Mais avant cela, tu dois vaincre l'esprit de Jézabel. Prions contre l'esprit de Jézabel qui menace ta vie. L'esprit de Jézabel qui menace ta famille. L'esprit de Jézabel qui menace ton foyer. Prie contre l'esprit de Jézabel qui menace ton pays. L'esprit de Jézabel qui menace ta paix, ta tranquillité. L'esprit de Jézabel menace ta santé. L'esprit de Jézabel menace ta santé. Prie contre l'esprit de Jézabel. Il veut te tuer. Rabba Shantari Baba Karaba. Ribaba Shantari Baba. Ribaba Kara Shantaraba. Ribama Santari Baba. Ribokontoraba Shikoriama. Ribaba Baba. Ribaba Solo. Ribaba Shantaraba. Ribaba Soko. Ribobobobo. Ribaba Shantariaba. Santaraba Kontoroboshi. Marabaso. Riba Shantaraba Kontori Baba. Yama Shantariaba. Ribaba Soto. Ribaba Kantaraba Shikor. Ribaba Solo. Ribaba Kantaraba Shakar. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un est malade, il lève ses deux mains. Si quelqu'un est malade, l'esprit de Jézabel est en train de menacer ta santé. Tu es là, tu es souffrant. Lève tes deux mains. Et les personnes qui sont autour de toi, vous allez vous lever contre cet esprit de maladie. L'esprit de Jézabel veut tuer les gens. Il envoie la maladie, il envoie la malédiction, il envoie les microbes, il envoie toutes sortes de choses pour nous rendre malades, inopérationnels. Ce soir, nous nous levons contre cet esprit qui menace les vies, qui menace la bonne santé de nos corps. Levez les mains, vous qui êtes souffrants. Nous voulons parler à la maladie, parce qu'il y a souvent des esprits qui sont cachés derrière la maladie. Nous voulons nous adresser à cet esprit, alors qui ramène que des maladies, maladie après maladie. Nous voulons nous adresser à cet esprit et le chasser au nom de Jésus, parce que nous sommes en jeu de prière. Aucune maladie ne pourra nous résister. Touchez-les, vous qui êtes autour, priez pour eux, touchez-les. Au nom de Jésus, sois guéri. J'ordonne que tu sois guéri. J'ordonne que ton corps soit guéri. Au nom de Jésus. J'ordonne que tu sois guéri. Que ton corps soit en bonne santé, comme l'est ton âme, dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. J'ordonne que tu sois guéri. J'ordonne que tu sois guéri. Que ton corps soit restauré. J'ordonne que tu sois guéri. Ce soir, que tu sois guéri. Ce soir, cet esprit de Jézabel qui se
Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, l'esprit de Jézabel travaille même dans nos lieux de travail. Vous connaissez, soit ça peut être un patron, un collègue, mais qui veut vous détruire. Il a l'esprit de Jézabel. Il veut vous détruire. Il va aller voir des charlatans, mais il va parler au patron pour que jamais tu ne prospères dans ce lieu-là, dans ce service. Ce soir, nous nous adressons à cet esprit qui empêche que les chrétiens soient promus, qui empêche que les chrétiens progressent, prospèrent dans le lieu de travail. Nous allons élever ensemble la voix. Nous allons parler à l'esprit qui opère au travail, qui fait que le travail ne marche pas, qui bloque ton travail, qui bloque ton service. Prions ensemble. Esprit de ces appels, toi qui opères dans les lieux de travail, toi qui empêches les chrétiens d'avancer, toi qui empêches les chrétiens d'évoluer, je me lève contre toi dans le nom de Jésus. Arrête maintenant. Je t'arrête maintenant. Je t'arrête maintenant. Je t'arrête maintenant. Je t'arrête maintenant. Ribaba Shakaria Mama Santa. Ribaba Kashantari Mama. Rimama Shantari Baba Karabashida. Rimama Shaka. Nous allons faire la dernière prière par rapport à cet esprit. Vous savez, souvent, si tu ne veilles pas, tu n'es pas à l'abri de cet esprit. Il peut facilement se faufiler. Je me demande comment cet esprit a pu se faufiler, entrer, progresser, évoluer, jusqu'à arriver même dans la maison du roi et posséder le roi, au point même qu'elle pouvait écrire des lettres, prendre l'anneau, la bague du roi avec laquelle il signait les lettres pour signer la mort des enfants de Dieu et des prophètes. Cet esprit est un esprit malin. Chacun de nous doit prier et barricader sa vie. Et cette prière que tu vas faire, tu vas fermer les portes de ta vie à cet esprit de Jézabel. Tu vas dire, esprit de Jézabel, tu viendras, mais tu ne trouveras pas d'espace chez moi. Tu ne trouveras pas de terrain pour opérer dans ma vie, ni dans ma famille, ni ici à Baobab, ni ici au temple des nations. Point d'espace pour cet esprit. Point d'espace pour cet esprit. Point d'espace dans cette église. Ici, nous allons les résister, partout, le traquer, partout. Ramashakari Baba. Merci Seigneur. La toute dernière prière, nous allons nous revêtir du manteau d'Élie. Élisée s'est revêtu de manteau d'Élie. La seule chose dont il avait besoin, c'est le manteau d'Élie. Parce que dans le manteau d'Élie, il y avait l'esprit d'Élie. C'est pourquoi devant le Jourdain, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a invoqué le Dieu d'Élie. Et le miracle a eu lieu. Et Dieu dit, Élie va revenir. Jean-Baptiste est venu. Alléluia. Ce matin, ce soir, tu vas prier. Dis Seigneur, je veux le revêtement de ton esprit. Je veux être un Abdias, revêtu du manteau d'Élie et de la grâce d'Abdias. Cacher ton église, protéger
ton église, défendre ton église. Cette église a coûté cher à des générations de personnes. Vous devez la défendre, vous devez la cultiver, la rendre prospère, la rendre plus nombreuse. Alléluia, la multiplier. C'est de notre responsabilité. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Engageons-nous. Avec l'esprit d'Élie, nous allons nous multiplier davantage. Avec l'esprit d'Élie, nous allons multiplier les ressources de l'église. Avec l'esprit d'Élie, nous allons encourager l'homme de Dieu, les diacres, les anciens. Nous allons travailler avec eux. Avec l'esprit d'Abdias, nous allons les protéger, nous allons les nourrir. Nous allons les nourrir, nous allons les cacher. L'ennemi ne pourra les atteindre. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour cela? Le revêtement de l'esprit, le manteau céleste sur toi. Réclame le manteau de Dieu, le manteau céleste, le manteau de Dieu sur ta vie, le manteau de Dieu sur ta vie. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas tendre la main vers l'homme de Dieu et tu vas prier pour que le Seigneur le renouvelle davantage. Tu vas prier que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur étende sa puissante main encore sur lui, qu'il le bénisse, qu'il bénisse sa famille et qu'il le renouvelle encore davantage, qu'il le ressource encore davantage et qu'il l'utilise encore davantage comme un canal exceptionnel pour sa gloire. Étends ta main vers l'homme de Dieu et prie pour lui, pour la gloire de notre Seigneur. Seigneur éternel, nous te recommandons ton serviteur entre tes mains, nous te confions ton serviteur. Nous te prions de le renouveler davantage, de le restaurer davantage, de le remplir encore davantage de toi. Seigneur éternel, fortifie-le davantage. Pose ta bonne main sur lui et qu'il soit encore complètement équipé pour ta seule gloire. Davantage équipé pour ta seule gloire. Et que tu le restaures, que tu le renouvelles, que tu le régénères, que tu le rajeunisses encore. Et que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur parce que tu le fais. Et que ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Des acclamations dignes de notre Dieu ce soir. Gloire à l'Éternel.